J'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui sont habitués à me suivre déjà sur mon Insta FJ Peggy, j'ai pour habitude de donner un peu des petits messages sur les énergies FJ pour la semaine à venir. Aujourd'hui, je donnerai des axes de travail en plus pour les chasers et sur la prochaine vidéo, l'énergie côté runner. Souvent, les runners regardent pas trop les vidéos, hein, ils veulent pas trop, ils veulent un peu se débrouiller seuls. Mais on ne sait jamais, et même s'ils ne regardent pas les vidéos, dans tous les cas, les chasers sont au courant un peu de ce qui se passe du côté du runner, et le fait d'avoir l'information permet aussi de regarder au niveau effet miroir, qu'est-ce que j'ai à travailler moi-même. Si mon runner a ça à bosser, j'ai peut-être encore quelque chose à bosser de mon côté. Donc bref, voilà pour ça, nous allons commencer. Quand je donne les énergies de la semaine comme ça, je donne souvent un petit message pour les débuts, milieux et fin de parcours. Je rappelle que pour moi, dans ma façon de communiquer avec mes guides, le milieu de parcours, c'est la phase de retrouvailles. La fin de parcours, c'est quand on se dirige vers la réunion. Les retrouvailles sont donc en milieu de parcours et bien entendu, vous pouvez être concerné par des énergies. Par exemple, si vous avez déjà passé les retrouvailles, vous pouvez être concerné par le milieu et la fin, et c'est important de toute façon dans tous les cas de tout relire, parce que dans les conseils il y a toujours, même sur les conseils du début de parcours, ça vous fait faire des révisions, parce que souvent vous le verrez, il y a des choses que vous mettez sous le tapis et des choses que vous n'avez pas encore bien faites et que vous avez besoin de retravailler encore. Alors donc, pour les débuts de parcours, nous avons eu la carte méchanceté. Voilà, donc en fait, ce qui veut dire que cette semaine, on vous demande à vous qui êtes en début de parcours, hein, donc entre début et mi-parcours, de bien faire attention à la purification. Que ce soit chez les chasers et les runners, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas de belles personnes, qui font preuve de jalousie, qui ont tendance à cancaner ou avec qui vous sentez une énergie de rivalité. Pour le coup, à chaque fois que vous allez identifier cette semaine, mettez vos radars en alerte. À chaque fois que vous allez identifier autour de vous des gens avec qui vous sentez qu'il y a une notion de jalousie, ces gens qui vous voient plutôt comme un rival, qui sont jaloux de vous par rapport, qui se comparent à vous dans la vie, alerte. Hein, ça n'est pas très bon, c'est plutôt assez toxique. Ça vous met en alerte que ces gens sont peut-être pas de super personnes à garder autour de vous. Du moins, si ce sont des personnes que vous avez envie de garder dans votre entourage, mettez un peu plus de distance et livrez-vous nettement moins à eux. De toute façon, vous allez clairement, ça se ressent, hein, ça se ressent si la personne vous envie, si elle a un sentiment de jalousie, si elle se sent en rivalité avec vous. À côté de ça, ce sont aussi des personnes qui font preuve de cancan. Donc je le dis toujours, hein, si vous êtes à table entouré de personnes qui ont tendance en votre présence à juger d'autres personnes, à dire du mal sur plein de monde en votre présence. Ah, la cousine a fait ci, la voisine a fait ça, blablabla. Ces gens qui font ça en votre présence, vous l'aurez pas, hein, quand vous aurez quitté la table, ils feront la même chose avec vous derrière votre dos. Hein. Les gens qui sont comme ça, très axés sur les cancans, font la même chose avec vous et cancanent sur votre dos aussi quand vous êtes absent. Donc sachez observer ces personnes qui sont comme ça autour de vous. Ces gens-là vont vous plutôt aspirer, tirer vers le bas. Ce sont des personnes où peut-être au fil du temps vous allez devenir un peu comme eux, ce qui est extrêmement toxique, et vous n'avez aucunement, en étant un être de lumière, pour vocation à devenir comme eux. Et si ce sont des personnes qui sont dans ces notions de rivalité ou de jalousie, vous pourriez, ça va vous éloigner de votre authenticité, vous allez avoir tendance à porter des masques. Enfin, dans tous les cas, ces personnes ne vous apporteront rien de bon. Savoir opérer à la purification de son entourage, c'est quand même l'une des premières étapes du parcours. Donc là, c'est bien une carte début de parcours, mais si tu es en mi et fin de parcours et que tu constates encore ça, passe à l'action et sache faire ce qu'il faut faire par rapport à ça et mettre de la distance avec ces personnes-là, ça va de soi. Hein. Ensuite, pour les milieux de parcours, nous avons la carte relation charnelle. Donc, bien entendu, si on traite cette carte d'un point de vue
flammes jumelles, on sait très bien que les relations charnelles entre flammes jumelles sont d'une intensité sans pareil, que c'est inégalable. Hein. Pour le coup, il faut bien au moins que les flammes jumelles aient certaines choses positives, parce que cette montagne à gravir n'est pas de tout repos. Donc avoir des compensations d'un côté, c'est pas plus mal. Vous ne retrouverez jamais, même si vous avez envie de tester ça, avec 10 autres personnes à côté, n'allez pas vous mentir, vous n'arriverez jamais à retrouver cette intensité là, nulle part ailleurs, puisque cette intensité est spécifique au parcours flammes jumelles. D'accord? Donc ça sert à rien de chercher à aller comparer, vous allez juste peut-être vous choper des MST, et ce qui montre que aussi que vous ne respectez peut-être pas votre corps. Quand vous arrivez en milieu de parcours, vous devez quand même avoir déjà fait une certaine ascension, et votre corps ne doit plus être un objet que vous livrez à n'importe qui. En début de parcours, quand vous êtes encore en dépendance affective, peut-être que vous avez encore tendance un peu à vous offrir un peu trop facilement pour recevoir de l'attention, etc. Ou parce que vous n'osez pas dire non. Ça va peut-être vous choquer, hein, tout ce que je vous dis, mais c'est vraiment quelque chose que je constate réellement en suivi. Il y a des gens qui ont des relations sexuelles pour se venger. Ah, mon jumeau m'a repoussé, allez, paf, je m'en vais me taper un autre mec. Ah, mon jumeau, il est en couple avec une nouvelle nana, ah ben je vais faire pareil pour le rendre jaloux. Résultat, je suis en couple avec quelqu'un, un peu pour le... je sais pas, le rendre jaloux, mais d'un autre côté, j'ai des relations sexuelles avec quelqu'un pour qui je n'ai aucune attirance et aucun plaisir avec lui. Donc attention, vous n'êtes pas des poupées gonflables. Je vois aussi beaucoup de personnes qui retournent avec des ex toxiques, hein, de type pervers narcissique, et avec qui ils ont de nouveau des relations sexuelles parce que je ne sais pas lui dire non, parce qu'il joue le jeu de la manipulation, il pleure, il fait ci, et donc ça m'a sensibilisée, donc oui, je me suis envoyée en l'air avec lui. J'ai du mal à concevoir que en général ce soit vraiment pour vous faire du bien, parce qu'un pervers narcissique, en général, on sait qu'il n'y a pas pire amant, et que les relations sexuelles avec un PN sont plutôt dramatiques. Hein. La personne ne s'est pas donnée, elle prend, elle n'est pas du tout dans les échanges, c'est quelqu'un de très nombriliste et d'égoïste, et il est connu que les relations sexuelles avec les pervers narcissiques sont plutôt dramatiques. Donc voilà, pour le coup, je pense pas que ça soit vraiment pour vous rendre service, en fait. Ça montre un dysfonctionnement plus enfoui de je n'arrive pas à dire non, il a encore une emprise sur moi, je n'ose pas le repousser, je me fais encore manipuler par cette personne, et finalement j'offre encore mon corps. Quand on est en milieu de parcours, ne pas savoir encore se respecter et offrir son corps trop facilement, c'est quand même problématique. On ne vous laissera pas aller plus loin sur la montagne si vous avez encore ce type de dysfonctionnement. Et on sait que quand on porte la blessure d'abandon, on peut avoir tendance à comment dire, à vouloir attirer l'attention. On peut un peu faire l'amalgame que quand je me donne, ou quand j'ai un acte sexuel avec quelqu'un, je reçois une sorte de pseudo-amour. Si je dis non, on va m'abandonner, attention, j'ai trop peur de ça, donc je vais quand même accepter. Donc voilà, on est vraiment à fond dans la dépendance affective, et faites attention à ça. Parce qu'en général, si vous commettez encore ce type d'erreur, en général, on va vous mettre des foudres, tel ce que je vois souvent suivi. Vous pourrez attraper des maladies sexuellement transmissibles, parce que souvent, ces personnes avec qui vous avez des rapports sexuels, le pervers narcissique trompe à tout va, donc il a différents partenaires, donc en fait vous n'êtes pas du tout à l'abri de vous choper ce genre de saloperie MST. Et ce qui arrive aussi, désolé, le but c'est pas de vous faire peur, mais quand même de vous mettre en garde, c'est aussi de tomber enceinte accidentellement si vous ne vous protégez pas assez. N'oubliez pas que vous êtes censé être votre propre sécurité, et donc bien sûr savoir se protéger et être... voilà, ne pas être inconscient sur tout ça, c'est vraiment très important. La source, elle vous loupera pas là-dessus, elle vous fera vivre des choses pour vous faire vivre des choses qui vous permettront d'avoir un déclic ensuite. Ce déclic de savoir vous protéger, et de surtout ne plus avoir envie de vous donner trop facilement aux gens, par peur de dire non,
pour recevoir de l'attention, pour ne pas être abandonné ou quoi que ce soit. Faites attention à ça, hein. Tout n'est que défi et test, hein. C'est pas parce que quelqu'un vient à vous et vous dit alors moi j'aimerais bien tac 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 que vous êtes obligé d'ouvrir la porte à tout le monde et hop, ah bah ok alors, ah bah ok, bah écoute si t'as envie, bah ok, hein. D'accord, tout ça, après c'est de la prostitution et sans être abat-joie ou être dans le jugement, c'est pas du tout le but. C'est que dans votre montée de la montagne, la source ne vous permettra pas de minimiser la valeur que vous avez. Vous devez regagner estime en vous et vous devez bien jauger le fait que vous avez cette valeur, que non, vous dites non à tout ce qui n'est pas ok, hein, donc vous vous donnez pas facilement, vous savez la valeur que vous avez et voilà, vous redonnez cette valeur en fait. Donc voilà, vous êtes énormément testé et observé là-dessus. D'un autre côté, n'espérez pas, par exemple, si tu es chaser et que tu regardes cette vidéo, que ton runner est dans la séduction et qu'il se tape éventuellement pas mal de nanas, hein, c'est ce qui arrive parfois de la part des runners. Si toi-même tu fais la même chose, tu es la première à monter la montagne, donc tout ce que tu fais, ton runner le fera, il ne changera pas tant que toi tu continues à utiliser ton corps comme un moyen d'obtenir de l'attention, d'accord? Donc là-dessus, vous serez aussi énormément testé. Faites attention à ça. Bien sûr, à ce stade du parcours, tu seras aussi testé avec ton jumeau. C'est que bien que ce soit très addictif entre les deux jumeaux, si ta relation avec ton jumeau n'est basée plus que sur ça et qu'il se tape d'autres nanas à côté et que tu acceptes, tu tolères alors qu'à l'intérieur ça te rend malheureuse et que non, tu n'acceptes pas, tu ne tolères pas de le partager, il faut quand même lui dire et être aligné à ce stade, hein, ce que je pense, je le dis, je le fais, je ne dois pas être dans le sacrifice et accepter d'être dans le sacrifice par peur de le perdre. Ça veut dire que tu n'as toujours pas guéri ta blessure d'abandon et que tu es encore dans la dépendance affective pour le coup. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à voir derrière ça. C'est que si pour toi, tu es vraiment aligné, que tout ce que tu veux, c'est ça avec lui, pas de souci. Hein. Si se tape 10 nanas dans la même semaine, pas de souci. Par contre, si vraiment ça te rend malheureuse parce que c'est pas ce que tu veux, ben à un moment, tu es censé quand même lui dire et te choisir et mettre un stop et poser des limites pour clarifier les choses par rapport à ce que tu veux. Parce que si tu joues le jeu, que toi ça va, tout est ok, alors qu'intérieurement tu vibres le fait que non, tu veux plus, tu n'es pas du tout aligné. Tu es quand même en milieu de parcours et tu risques d'arriver en milieu, tu risques de rester très longtemps en milieu de parcours si les choses n'évoluent pas en toi et que tu ne sais toujours pas communiquer, que tu ne sais toujours pas être aligné, que tu es encore en sacrifice et que tu acceptes encore d'être dans la souffrance en mode masochiste en fait. Donc masochiste, masque de la blessure d'humiliation. N'oubliez pas d'aller relire mes posts sur mon profil Facebook. Voilà, je vais vite sur chaque chapitre, hein, je ne peux pas aller au-delà. J'aborde ces thématiques beaucoup plus précisément suivies, mais là dans la vidéo je ne veux pas qu'elle dure 2 heures. Donc je vais relativement vite et je parle très vite comme vous voyez pour vous donner un max de clés. Ensuite, pour les fins de parcours, nous avons la carte la bonne récolte. Donc ça, c'est extrêmement positif. C'est-à-dire que enfin, pour les fins de parcours, on vous annonce que cette semaine, il va se passer des choses positives. Parce que vous avez semé de bonnes graines depuis un certain temps. Vous êtes en fin de parcours. Donc au bout d'un certain temps, quand on sème de bonnes graines, on finit par obtenir de bonnes récoltes. Souvent, on veut déjà en début de parcours obtenir ces bonnes récoltes. Donc, c'est ce que je dis toujours. Donc, par exemple, vous voulez récolter des tomates. Oui, parce que vous adorez les tomates, mais ce que vous semez comme graines, c'est des brocolis. Donc après, vous avez beau pleurer et vous dire « Mais c'est pas juste, hein, le mode injustice, c'est pas juste, j'ai encore récolté des brocolis. » Oui, tu as récolté des brocolis parce que tu as continué à semer des brocolis. Et si tu sèmes des brocolis tous les ans, tu continueras à récolter des brocolis. Donc là, il faut être cohérent, c'est-à-dire que si tu sèmes de la
mot attention qui pourrait être censuré, tu récolteras, ça va de soi. Donc attention, si tu veux récolter, avoir de bonnes récoltes, ça veut dire que tu ne dois plus semer les mêmes choses que tu faisais avant. Tu dois plus semer les mêmes graines. Tu dois plus agir comme avant. Donc fais attention à ça. Donc là, les fins de parcours, eux, ont fait énormément de travail. Ils ont énormément gravi déjà la montagne, même s'ils ne sont pas encore en haut pour certains. Ben, ils ont déjà commencé à semer des graines, ils sont alignés, ils sont persévérants, ils sont réguliers dans leurs efforts. Donc à force de semer toujours de bonnes graines, au bout d'un moment, ça pousse et ça jaillit de terre. Et donc, en effet, les bonnes récoltes arrivent, le printemps arrive. Donc oui, déjà cette semaine, il devrait y avoir de bonnes nouvelles. Sur quel pan? Ben, ça dépend des parcours, ça dépend où vous en êtes, ça dépend sur quoi vous avez semé de bonnes graines, hein, pour le coup. Et c'est là où les petits cadeaux vont commencer à tomber. Voilà, donc ça, c'est quand même une superbe nouvelle pour les fins de parcours. Ensuite, je voulais venir un peu sur les énergies, enfin les axes de travail pour les chasers. Donc là, c'est spécifique chaser, mais si vous êtes runner, c'est toujours intéressant d'écouter ces conseils, puisque vous devez aussi travailler un peu les mêmes choses, les runners, hein, vous n'êtes pas non plus en mode gréviste. Donc, pour les débuts de parcours, vous avez la bouteille à l'univers. Donc oui, les chasers en début de parcours émettent des souhaits, ils émettent des prières au niveau de leur guide, etc. Hein. Bien sûr, les cadeaux vont pas arriver, il va falloir monter la montagne et faire les bonnes récoltes comme les fins de parcours pour commencer à obtenir les cadeaux. Hein. Pas de bras, pas de chocolat, vous n'aurez pas les cadeaux avant d'avoir fait le job. Ça va de soi, vous allez devoir bosser avant. Donc, ne perdez pas non plus une énergie de cinglé. Une énergie de cinglé à faire et des rituels. De toute façon, moi je suis anti-rituel et je vous conseille vraiment pas de faire de rituels, et vos guides non plus. Hein. Les guides ne conseillent aucun rituel. Ça sert à rien de faire 10 000 rituels en vous disant « Ah ouais, mais je comprends pas parce que j'ai fait ma prière le mois dernier et là, il n'y a rien d'arrivé. Je suis sur mon transat avec ma pina colada et je comprends pas, c'est toujours pas arrivé. » Bah, c'est toujours pas arrivé parce que tu montes pas ta montagne en fait. C'est comme ça. Donc, plutôt que de dépenser beaucoup trop de temps à chercher comment faire des rituels, sur comment manifester, tous ces trucs, ça sert à rien. Comment obtenir ci, comment obtenir ça. Non, en fait, passez plus de temps à bosser sur vous et en fait, vous gagnerez beaucoup plus d'efficacité. Il n'y a que ça qui apportera les cadeaux. Pas de bras, pas de chocolat. Pour obtenir, donc finalement, pour avancer, quand vous allez émettre des prières à la source, par rapport à ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous allez vouloir des crêpes, vous attendez pas à vous lever le matin avec les crêpes chaudes préparées. Par contre, les guides vont vous mettre, par exemple, la recette des crêpes à faire. Ben oui, parce que c'est comme ça, le job, c'est vous qui allez devoir le faire et on va pas tout vous apporter sur un plateau d'argent. Donc, quand vous souhaitez des souhaits, quand vous faites des prières et des souhaits, vous allez obtenir des synchronicités sur ce sur quoi vous avez à travailler. Cependant, comme vous êtes justement début de parcours, si vous n'avez pas entamé un suivi, vous ne comprenez pas les messages, vous ne comprenez pas que les messages, par exemple, vous arrivent dans un rêve ou par une synchronicité où on vous montre par un effet miroir ce que vous avez à travailler, parce que le message va toujours être de dire « gravis la montagne, transforme-toi, change ». Mais la personne, en général, à ce stade, n'est peut-être pas encore assez éveillée et ne comprend pas les messages, et elle attend tout simplement un matin de se lever par magie et d'avoir ce plateau en argent avec toutes ces crêpes chaudes qui l'attendent et prêtes à manger. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les guides vont vous guider sur qu'est-ce que vous avez à faire comme job et quelles sont les étapes dans votre transformation pour avoir le cadeau que vous avez demandé. Donc voilà, ça, il fallait quand même être clair et le reclarifier. N'usez pas votre énergie à ne pas faire ce qu'il faut, hein, d'accord? Vous allez obtenir beaucoup plus de résultats en allant lire la recette des crêpes et en les faisant que à chercher sur internet pendant 3 heures comment obtenir des crêpes par miracle le matin quand je serai levée. Vous voyez, voilà, quel est l'état d'esprit que vous devez avoir. Ensuite, pour les milieux de parcours, chez ce que vous avez à travailler, en fait, on vous rappelle que toutes les étapes sont à cocher. Donc, ça a déjà été dit dernièrement, justement.
c'est que à ce stade du parcours, normalement, il y a déjà des étapes qui ont censé... enfin, normalement, vous avez déjà dû cocher des étapes, hein, et en fait, c'est pas fini. Et toutes les étapes vont devoir être cochées. Donc, en fait, par rapport aux conseils que vous avez, si vous êtes en suivi, justement, on vous donne... Enfin, moi, personnellement, je donne des axes de travail toutes les semaines aux personnes. Donc, la personne sait sur quoi travailler. Elle sait ce qu'elle a à bosser. À partir de là, si vous choisissez que la moitié et que vous dites ça je veux pas, ça je veux pas, et que vous vous mettez un peu dans cette posture, comme je disais l'autre jour, bah moi je vais passer le bac, mais je vais passer que l'anglais, et non, ça marchera pas, vous pourrez pas négocier. Toutes les étapes sont bien à cocher et à valider, et vous avez beau choisir et mettre des choses sous le tapis parce que ce truc-là, vous n'avez pas trop envie de le faire, eh bien malheureusement, ça ne changera rien. Vous devrez le faire. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez empiler des dossiers de côté, vous allez vous intéresser qu'à ce qui vous intéresse, et tout ce dossier va s'empiler, mais à un moment, vous verrez qu'il ne se passe plus rien dans votre parcours. Non. Et là, les guides vont vous ressortir ce dossier et dire « T'as un peu de retard, là, regarde, t'as encore tout ce dossier-là que t'as pas traité. T'espérais avancer et tu attends toujours tes cadeaux. » Mais accessoirement, il y a plein de trucs que tu as mis sous le tapis et tu essayes de m'arnaquer, tu essayes peut-être de me manipuler, mais ça prend pas. Il y a plein de choses que tu n'as pas vues. Donc, éventuellement, on vous fera réapparaître ces choses-là par des effets miroirs, par des foudres, par des choses pas très sympas qui arriveront, mais pour vous montrer, mais tu sais, l'étape de purification, là, cette personne qu'on t'avait dit qui n'était pas très honnête avec toi, t'as pas voulu l'écouter, ben là, peut-être qu'il y arrivera une énorme... je sais pas, un truc pas sympa avec cette personne cette semaine-là, une embrouille, une engueulade avec cette personne, enfin voilà, ce job où on vous avait dit qu'il n'était pas fait pour vous parce que ou que vous travaillez beaucoup, ben peut-être que vous allez vivre un burn-out à ce moment-là. Si vous aviez tendance à boire trop d'alcool, ben peut-être que là, cette semaine-ci, vous allez tomber malade parce que là, c'est bon, on vous a déjà prévenu plusieurs fois que boire trop d'alcool ou de mal manger ou de ceci, cela, que ça, c'était pas ok. Il va vous tomber des choses pour vous dire ce dossier-là, tu l'as mis sous le truc, t'as pas voulu l'entendre, mais en tout cas, c'est toujours pas réglé accessoirement. Donc, on va vous le mettre de plus en plus en avant, mais vous ne négocierez pas. Tout sera à faire, donc il y a souvent, ça c'est systématique, hein, à chaque fois qu'il y a un point de blocage ou quelque chose, les gens pensent que ça c'est ok. Ou pire encore, c'est-à-dire que par exemple, quelque chose qu'on a bossé en début de parcours, vous l'avez bossé, et puis au fil du temps, au fil des mois, vous revenez dans le même mécanisme qu'avant de l'avoir bossé. Et là, oh, bah, je comprends pas, mon parcours, il avance pas, mon runner, il est pas là. Accessoirement, ce truc-là qu'on avait vu qu'il fallait que tu changes là-dessus, bah, tu as changé 2 semaines et depuis 2 mois, tu refais la même merde qu'au début. Donc, bah, accessoirement, là, tu es en train de redescendre plutôt la montagne. Donc, accessoirement, comme tu montes pas de bras, pas de chocolat. Voilà, c'est comme ça. Quand on parle des milieux de parcours, chez un milieu de parcours, ils ont la carte communication 5.0, c'est-à-dire qu'à ce stade du parcours, beaucoup de fins de parcours vont être de plus en plus en connexion et communication dans la 5D. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas en contact et que vous n'avez pas d'échange actuellement, hein, eh bien en fait, il y a de la communication en 5D. Donc ça peut être en télépathie. La télépathie se met de plus en plus en place, vraiment fin de parcours. Ça peut être aussi dans les rêves. N'oubliez jamais que vous obtenez beaucoup d'informations et de messages dans vos rêves. Donc ceux qui sont suivis avec moi, on décode toujours les rêves et les informations qui vous sont transmises dans vos rêves. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, tout ce côté très magique de ce lien où vraiment vous vous rendez compte que rien ne peut briser ce lien, se met de plus en plus en place, ce qui fait que plus vous avancez et plus cette télépathie se met en place, les jumeaux peuvent sentir que l'autre est finalement toujours en moi et toujours avec moi. Finalement, nous arrivons à communiquer. Surtout, ne fermez pas la porte à ce type de communication. Si vous fermez la porte à ce type de communication et que vous n'avez pas
envie de parler avec votre jumeau, ça veut dire qu'il y a encore de la rancœur et de la colère, et ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler ou que vous avez peur de quelque chose, et donc ça veut dire que vous êtes entre milieu et fin de parcours, mais que vous n'êtes pas encore réellement en fin de parcours. Normalement, quand vous avez tout guéri, vous êtes heureux, vous êtes dans l'amour de, vous êtes heureux de communiquer avec votre jumeau et vous êtes dans l'amour de celui-ci. Toutes ces notions de pardon, tout ça sont déjà nettoyées, et souvent cette télépathie et ces messages que vous transmettez en télépathie permettent au runner de reprendre confiance pour justement revenir au contact de sa chaiseur dans la 3D en fait. Donc c'est une étape importante qui lui envoie aussi du courage, puisque lui-même, quand la chaiseur est en fin de parcours, le runner est dans des phases de transformation où ça n'est pas du tout facile pour lui, hein. C'est ce que tout a connu la chaiseur au début. Donc la chaiseur doit être très très bien en elle, doit être dans cette énergie positive de force paisible pour envoyer toutes ces énergies positives dans le lien à son runner. Voilà, donc envoyez-lui un max d'amour. Bien sûr, si vous ne vibrez pas ça et que vous vibrez encore la colère, je ne vous demande pas d'être faux, hein, pas du tout, mais ça veut dire que vous avez encore des choses à travailler en vous et à guérir, et c'est ce qui explique que votre honneur n'est pas là. Voilà. Donc voilà pour ça et les petites informations. J'espère que ça vous aidera. S'il y a des informations ou des thématiques plus précises où vous aimeriez avoir une vidéo spécifique sur cette thématique-là, n'hésitez pas. Mettez un commentaire en dessous de la vidéo YouTube. Sinon, je vais terminer par un message des guides. Le message des guides de cette semaine, c'est comment reconnaître l'ego. L'ego est très facile à repérer parce qu'il vous donnera toujours raison. Il juge et condamnera l'autre. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vivre des choses cette semaine, où vous allez voir que vous estimez que c'est injuste, tout est de la faute de l'autre, je n'ai aucune responsabilité, je n'ai aucun tort. Vous êtes encore dans l'ego, parce que à un moment, vous cheminez tellement que c'est un mécanisme de savoir, ok, il se passe ça. Est-ce qu'il y a un effet miroir? Est-ce que j'ai quelque chose à décoder? Est-ce que moi-même, je fais ça aussi avec d'autres personnes? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Est-ce que c'est un défi? Dois-je m'affirmer? Normalement, ça cogite à l'intérieur. Vous n'êtes pas dans cette agressivité envers l'autre, en fait. Vous ne voyez pas l'autre comme un ennemi. Vous êtes plutôt en train d'analyser la chose et de se dire, ok, j'ai un défi. Peut-être que je dois m'éloigner de cette personne, peut-être que je dois m'affirmer, peut-être que je fais la même chose que cette personne. Vous êtes vraiment dans l'analyse, vous cogitez. Si vous êtes en suivi avec moi, ben, on en parle et on a vite les réponses de qu'est-ce qu'il y a à décoder, comment interpréter ça. Mais si vous êtes dans ce côté que tout est de la faute de l'autre, moi je suis parfait, moi j'ai raison, moi je suis victime de l'autre, c'est trop injuste, c'est pas bien, ça c'est l'ego. Et le problème c'est que vous ne montrez pas en haut de la montagne avec un ego comme ça. L'ego doit être purifié. Bien entendu, on va pas... après moi, la façon dont je parle de l'ego dans mes suivis, c'est toujours l'ego négatif, hein. C'est-à-dire l'ego qui vous dit de rester dans le sacrifice, l'ego qui vous dit de rester une serpillière, de vous laisser maltraiter, l'ego qui vous renvoie toujours aux peurs, ou l'ego qui vous met toujours en conflit avec n'importe qui. Donc si, de toute façon, les gens qui sont suivis, on aborde l'ego dès le début, donc en fait, les gens savent ce que j'entends par ego. Si vous n'êtes pas en suivi avec moi et que ma notion là vous semble floue encore de l'ego, regardez toutes les vidéos et vous verrez, vous comprendrez quels sont les messages. Mais en général, l'ego, c'est ce que moi j'appelle le petit diable intérieur. C'est cette petite voix du diable. On a toujours un petit ange et un petit diable. Et ce petit diable vous envoie, vous parle tel un pervers narcissique à l'intérieur de vous et ne veut pas que vous montiez sur cette montagne. C'est-à-dire qu'en général, il ne veut pas que vous vous transformiez. Donc, il ne va pas vous permettre d'analyser les autres en face de vous comme étant des miroirs, etc. Il va vous empêcher d'être dans la remise en question. Il va toujours vous dire que c'est l'autre qui a tort
et donc que vous avez raison. Donc à partir du moment où il vous apporte cette solution-là, vous n'êtes jamais dans votre remise en question. Donc, comme vous avez raison, vous ne changez rien et vous répétez toujours les mêmes choses. Sauf que comme vous n'avez rien guéri, il se passe toujours les mêmes choses en fait. Et vous êtes toujours dans la répétition de schéma où vous tournez autour d'une chaise, mais finalement vous ne montez pas du tout votre montagne. Donc c'est un peu le problème, c'est que ce fameux ego, petite voix du diable, va toujours vous empêcher d'ascensionner et de monter cette montagne. Méfiez-vous là-dessus. Et comment cet ego peut se traduire avec votre jumeau? Il va faire la même chose. Il va toujours dire que tout est de la faute de votre jumeau. Il ne va pas vous mettre dans cette optique de vous remettre en question et d'observer votre jumeau pour observer ce que vous avez à travailler avec humilité. Il va toujours vous dire que non, vous devez vous éloigner de lui, que lui c'est le méchant, vous êtes victime de lui. En fait, vous êtes victime de tout le monde. Comme vous êtes victime de tout le monde, vous vous surprotégez, vous vous éloignez de tout. Sauf que votre jumeau n'est pas du tout votre ennemi, hein. C'est plutôt unique contre tous, mais c'est votre accélérateur de guérison. Il est là comme un projecteur, il vient mettre en avant tout ce que vous avez à travailler, mais ça n'est aucunement votre ennemi. Observez-le et vous allez comprendre à chaque fois ce que vous avez à travailler. Ce qui ne veut pas dire, et c'est ce que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, qu'il faudra tout accepter de lui. Non, parce que dans ce processus d'évolution, il faudra aussi travailler la notion de sacrifice. D'accord? La notion de sacrifice où il ne faut pas partir dans l'extrême et tout accepter, tout tolérer. Votre jumeau, là aussi, s'il ne vous respecte pas, il vient juste mettre la lumière, le coup de projecteur, là, pour vous montrer, tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas, donc je fais la même chose que toi. Tu ne te respectes pas, tu es avec moi ou avec d'autres personnes autour de toi, telle une serpillière. Donc, je te traite comme telle, puisque visiblement, c'est la vision que tu as de toi-même. Donc là, voilà, vous voyez, il y a différentes notions. L'ego, soit vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo spécifique sur l'ego, mais l'ego, on en parle pendant toutes les vidéos, à chaque fois ça réapparaît. Regardez les thématiques, ça sera toujours cette petite voix du diable qui vous empêche d'aller là où il faut. Vous empêche de monter cette montagne. De toute façon, l'ego, c'est ce petit diable qui veut vous ramener à la cave et qui veut que vous redescendiez cette montagne parce que tout en bas de cette montagne, il y a cette cave bien sombre et lui, il kiffe ça. Il faut qu'il fasse noir, d'accord? Dans le noir, c'est lui qui a le monopole, c'est lui qui vous manipule, c'est lui qui a une emprise sur vous. Dès qu'il sent que vous êtes en train de vous éloigner de lui et que vous êtes en train de monter cette montagne, il flippe parce qu'il n'a plus le monopole sur vous et il essaye de vous reparler telle une petite voix de serpent là pour vous ramener vers vos peurs, vers vos doutes envers le lien, vous éloigner de votre jumeau et vous faire repartir envers toutes ces personnes toxiques. La peur de l'abandon, tu vas être tout seul, tu retrouveras personne, bla 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 bla, ce petit diable qui ne veut pas que vous avanciez. Voilà. Voilà, le sujet de l'ego, je pourrais en parler pendant tellement longtemps, mais la vidéo va durer beaucoup trop longtemps, et là, c'était pas le thème. Donc, j'aborderai ça selon différents petits volets, et après, sinon, faut vraiment faire un suivi personnalisé pour voir comment il se traduit chez vous. Je peux pas rentrer en détail comme ça. Je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous, et à bientôt.